Sous la pâle lumière blafarde d'un lampadaire fatigué, Lila se tenait immobile devant la porte en fer rouillé de l'arrière-boutique où tout avait commencé. Son cœur battait à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme le glas de son innocence perdue. Elle avait passé la journée à rassembler ses pensées, à revisiter chaque étape de cette spirale infernale qui l'avait menée jusqu'à ce moment précis. La nuit était tombée depuis longtemps, enveloppant la ville dans une chape de silence lourd, seulement brisée par le bruissement lointain des feuilles secouées par un vent glacé. Elle savait que sa confession allait tout changer, qu'elle allait dévoiler des secrets enfouis dans l'ombre, des vérités aussi douloureuses qu'impitoyables. La main tremblante, elle sortit d'une poche un petit carnet en cuir usé, ses doigts glacés, caressant la surface craquelée comme pour y puiser un dernier peu de courage. Lorsqu'elle ouvrit la porte, un frisson lui parcourut l'échine. La pièce était plongée dans une pénombre épaisse, seulement illuminée par la lueur tremblotante d'une bougie posée sur une vieille table en bois. Dans un coin, un homme aux traits durcis par la vie, le regard froid mais curieux, attendait dans l'ombre, prêt à écouter la vérité que personne n'osait encore prononcer. Elle prit une profonde inspiration. Sa voix se brisa à peine lorsqu'elle commença. « Je vais tout dire, même si cela doit briser tout ce que je crois, encore. » La tension était à son comble. Elle avait décidé, en un dernier acte de courage, de dévoiler la confession qu'elle portait depuis si longtemps, celle qui remettait en cause tout ce qu'on lui avait appris, y compris la trahison de sa propre mère. Lentement, elle posa le carnet sur la table, la main tremblante, et regarda fixement cet homme mystérieux. « Tout a commencé avec la vente, » murmura-t-elle, sa voix noyée dans le souffle coupé par l'émotion. À cet instant précis, la vérité jaillit comme une explosion, déchirant la nuit pour révéler un enchevêtrement de mensonges, de haine, mais aussi d'une étrange lueur d'espoir dans l'ombre de leur destin brisé. Sous le halo blafard d'une lampe vacillante, Lila se tenait droite, le souffle court, mais la détermination gravée dans chaque ligne de son visage, comme si la moindre parole pouvait faire éclater la vérité qui l'habitait depuis si longtemps. La pièce était silencieuse, à peine troublée par le craquement du vieux parquet sous ses pieds tremblants. Elle fixa l'homme à l'autre bout de la table, dont le regard dur et froid ne laissait aucune échappatoire, comme une spectre du passé prêt à déchirer le voile de ses secrets. Lentement, elle prit une profonde inspiration, ses mains tremblantes s'accrochant au bord de la table, comme pour s'ancrer dans la réalité. « Je vais tout dire, même si cela doit briser tout ce que je crois encore, » murmura-t-elle, sa voix fragile mais portée par une force intérieure indomptable. Sa voix se brisa à peine, mais chaque mot semblait peser une tonne, chargé d'émotion et de rage contenue. Elle ferma les yeux un instant, puis les rouvrit, laissant transparaître une lueur de défi dans ses pupilles. D'un geste précis, elle décrocha un vieux carnet poussiéreux de la pile de papier éparpillé devant elle, puis le posa doucement sur la table, comme un trophée de ses révélations. Elle tendit la main vers le carnet, ses doigts tremblants, caressant la couverture usée, et ses yeux se perdirent dans un souvenir douloureux. Celui de la vente de sa sœur, Emma. Cette petite fille aux yeux pleins d'innocence, qu'elle n'avait jamais revue depuis ce jour fatidique. La voix de Lila s'éleva alors, plus ferme, plus intense, comme un cri silencieux qu'elle ne pouvait plus contenir. « Tout a commencé avec ça, » dit-elle en pointant le carnet, la voix chargée de haine et de tristesse. « Ma mère, Madeleine, a vendu Emma à un prêteur sans scrupules, sous mes yeux, pour une dette de jeu qu'elle ne voulait pas affronter. Je me souviens de cette nuit, la pièce éclairée par une seule ampoule tremblante, la voix de ma mère résonnant comme un coup de marteau dans mon cœur. Elle m'a regardé droit dans les yeux, puis m'a dit « Tu devrais t'occuper de ta sœur, si tu tiens à elle. » Mais je n'avais rien à faire, sauf regarder cette scène qui me brûlait, à jamais. Sa voix se brisa un instant,
la gorge nouée. Mais elle reprit, plus déterminée encore. Je savais que je ne pouvais plus faire confiance, que toute cette famille était corrompue jusqu'à la moelle. Je voulais la récupérer, la sauver, mais je ne savais pas comment. Alors j'ai décidé de tout arrêter. J'ai engagé quelqu'un, un tueur à gages, pour éliminer ma mère, pour arrêter cette horreur une fois pour toutes, parce que je ne voulais plus vivre dans le mensonge, dans la trahison. La pièce devint oppressante. Ces mots résonnants, comme une gifle dans le silence lourd. L'homme resta silencieux un instant, puis, d'un geste lent, il leva un doigt, comme pour interrompre ou questionner. Mais Lila, sans fléchir, poursuivit. Mais au moment où le tueur devait agir, j'ai appris que ma sœur n'était pas simplement vendue. Elle avait été enlevée, kidnappée par des gens plus dangereux encore, qui impliquaient des politiciens véreux et des trafiquants. La vérité m'a frappée comme un coup de masse. Ma famille n'était qu'une pièce dans un jeu beaucoup plus sombre, et je ne voulais plus être la marionnette de cette histoire. Elle marqua une pause, se laissant envahir par la douleur, puis d'un regard incandescent, elle conclut. J'ai décidé de sauver Emma, coûte que coûte, même si cela devait me conduire à briser tout ce que je croyais. Parce que, au fond, je voulais juste qu'on m'aime pour ce que je suis, pas pour ce que je peux faire pour réparer leur honte. La voix de Lila se brisa dans un dernier souffle, laissant le silence pesant s'installer, comme un dernier cri dans l'obscurité. Dans l'ombre oppressante de la vieille usine abandonnée, un frisson glacé parcourut l'échine de Lila, alors qu'elle s'immobilisait, ses yeux scrutant la silhouette encapuchonnée qui se tenait dans l'obscurité. La lumière vacillante d'une ampoule suspendue au plafond révélait un visage marqué par la fatigue et la détermination, celui d'un homme dont le regard trahissait une expérience brutale, une vie déchiquetée par la trahison. La tension était palpable, chaque respiration semblant résonner comme un coup de marteau dans le silence lourd. Lila, les mains tremblantes, mais le courage intact, s'avança d'un pas ferme, brisant le murmure de ses pensées. « Tu es certain que c'est ici qu'elle est retenue ?» demanda-t-elle d'une voix rauque, presque inaudible, tout en fixant l'homme dans ses yeux. Celui-ci hocha la tête, son visage dur se détendant un instant pour laisser apparaître une pointe de tristesse. « Oui, mais il faut faire vite. La police ne peut pas entrer. Ils sont corrompus jusqu'à la moelle. » Elle sentit son cœur s'accélérer, mais elle refoula la peur, se rappelant la promesse qu'elle s'était faite. Sauver Emma, coûte que coûte. Lentement, elle sortit de sa poche un petit objet, une clé qu'elle avait subtilisée lors de leur dernière rencontre. Le bruit discret de la clé tournant dans la serrure résonna comme une déchirure dans le silence. La porte grinça en s'ouvrant, révélant un couloir étroit, obscur, où flottait une odeur de moisissure et de désespoir. À chaque pas, ses sens s'affûtaient, son corps tendu comme un arc prêt à céder. Elle entendit des voix étouffées, derrière une porte close, puis un rire froid, sinistre. Son cœur se serra. « Emma !» murmura-t-elle, en poussant la porte lentement. La pièce était vide, sauf une chaise renversée et des vêtements déchirés, éparpillés au sol. Un frisson la parcourut. Un indice, une menace, ou peut-être un piège. Sa main trembla en saisissant son téléphone, mais une nouvelle voix surgit soudain, glaciale. « Tu ne peux pas sauver ce qui a été brisé, Lila. » Elle se retourna vivement, prête à faire face. Mais la silhouette qui se tenait derrière elle n'était pas celle qu'elle attendait. Ce visage familier, mais usé par la douleur, fit comprendre à Lila que la vérité était encore plus sombre, plus complexe que tout ce qu'elle avait imaginé. La bataille ne faisait que commencer, et chaque seconde comptait. Dans la pénombre glaciale du vieux bâtiment abandonné, Lila avançait prudemment, ses sens en alerte, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant. La lumière vacillante d'une vieille ampoule suspendue au plafond dessinait des ombres mouvantes, semblables à des spectres de ses propres peurs.
Elle savait que derrière cette porte, la vérité l'attendait, brutale et déchirante. La porte grinça sur ses gonds rouillés lorsque, d'un mouvement précis, elle la repoussa. La pièce était à la fois vide et oppressante, une scène de chaos, une chaise renversée, des vêtements déchirés, des marques de lutte dans la poussière accumulée. Son cœur battait à tout rompre, mais sa détermination était plus forte que jamais. Elle tendit la main vers son sac, où tremblait la poignée de son revolver, prête à faire face à l'inconnu. Soudain, une voix froide surgit d'un coin sombre, glaçant le sang dans ses veines. « Tu ne peux pas sauver ce qui a été brisé, Lila !» La silhouette se dévoila lentement, un visage marqué par la douleur, la fatigue et la haine. C'était un visage qu'elle croyait connaître, mais qui portait désormais les cicatrices d'un passé que personne n'osait évoquer. La voix tremblante, elle demanda avec hésitation « Qui êtes-vous ? Que faites-vous ici ?» La figure, fixant Lila avec un regard dur, répondit d'un ton cassant « Je suis la vérité que tu refuses d'affronter. Tout ce que tu crois savoir n'est qu'un jeu d'ombre. La vente d'Emma n'était pas un acte isolé, mais le sommet d'un iceberg bien plus profond. » Elle s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme un coup de marteau dans l'esprit de Lila. « Tu crois que c'est la justice ? Tu crois que tuer ta mère va guérir ta douleur ?» La jeune fille sentit une vague de nausée monter en elle, mais elle força ses jambes à rester debout. La silhouette s'arrêta à quelques pas, un sourire amer aux lèvres, révélant des dents blanches contrastant avec son visage marqué par la détresse. « La seule vérité qui compte, c'est celle que tu es prête à accepter. La vengeance t'a mené jusqu'ici, mais la vraie guerre commence maintenant. » Lila, le souffle court, serra le poing, prête à affronter ses démons, consciente que cette confrontation n'était que l'amorce d'un combat bien plus complexe, où même la justice pouvait devenir une illusion dans un labyrinthe de trahison et de secrets inavouables. Lila se tenait immobile face à silhouette sombre, qui se dressait dans l'obscurité oppressante de la vieille usine abandonnée. La lumière blafarde d'un projecteur filtrant à travers les murs cassés dessinait des ombres dansantes sur le sol poussiéreux, accentuant l'atmosphère de cauchemar éveillé. Son cœur battait à tout rompre, chaque battement résonnant comme un tambour de guerre dans sa poitrine tremblante. La voix de sa mère, Madeleine, résonnait dans ses oreilles, douce et glaciale à la fois, comme un murmure de venin. « Tu crois vraiment que tout cela va t'apporter la paix, ma fille ? Que tu peux effacer le passé en jouant avec le feu ?» Madeleine avançait lentement, chaque pas faisant crisser le vieux plancher, ses yeux noirs fixant ceux de Lila avec une intensité presque hypnotique. La jeune fille sentit une montée d'adrénaline mêlée à la peur, mais ses mains restaient fermes, prêtes à agir. Autour d'elle, le silence était lourd, presque étouffant, comme si le temps lui-même retenait son souffle. Lila, d'une voix tremblante mais pleine de défi, murmura « Tu as vendu ma sœur, tu as brisé notre famille pour de l'argent, tu as fait de moi une spectatrice de ton hypocrisie, et maintenant, je ne peux plus faire semblant. » Elle fit un pas en avant, le regard brillant de rage et de tristesse mêlée. « Je t'ai laissé croire que je n'avais rien compris, mais tout ce que je voulais, c'était que tu m'aimes, que tu m'aides à guérir cette douleur. Mais tu n'as fait que te servir de nous, comme d'un simple moyen d'échapper à la faillite. » La mère se mit à rire, un rire amer et dénué de toute chaleur. « Tu crois que tu peux tout changer simplement parce que tu as décidé de te dresser contre moi ? Tu es encore une enfant, Lila. Tu ne comprends pas la vraie vie. » La jeune fille sentit ses poings se serrer, sa voix se durcir. « La vraie vie, c'est celle où tu as trahi ta propre sang, où tu as brisé une innocence pour sauver ta peau. Et aujourd'hui, je vais te faire payer. » Dans un élan de détermination soudaine, elle sortit un petit couteau qu'elle avait dissimulé dans sa poche, la lame scintillant faiblement dans la pénombre.
Son regard se fixa sur celui de sa mère, qui recula d'un pas, surpris par la furie qui l'animait. « Si tu crois que la violence est la seule réponse, je vais te montrer que ce n'est pas le cas. » La tension était à son comble. Chaque seconde semblant durer une éternité. La scène était comme suspendue dans le temps, prête à basculer dans l'irréversible. Lila sentit ses muscles se tendre, sa respiration s'accélérer. Mais son cœur, lui, était en paix, parce qu'elle savait que, même dans cette obscurité, elle pouvait encore choisir la lumière de la justice. La vérité, aussi brutale soit-elle, devait sortir. Elle prit une profonde inspiration, prête à faire face à tout ce qui viendrait, car elle n'était plus une enfant, mais une guerrière déterminée à briser le silence et à rétablir la vérité, peu importe le prix. Dans la pénombre oppressante de la pièce abandonnée, où l'air était chargé d'une odeur de moisissure et de vieux bois, Lila se tenait face à sa mère, le souffle court, les mains tremblantes, mais déterminées. La lumière blafarde d'une lampe suspendue au plafond tremblait, projetant des ombres dansantes sur les murs décrépits, comme si la ville elle-même retenait son souffle pour assister à cette ultime confrontation. Madeleine, le visage marqué par la fatigue et la haine, fixait sa fille avec un regard à la fois furieux et désespéré. « Tu ne comprends pas, Lila. C'est la seule façon de sortir de ce cauchemar. » murmura-t-elle, sa voix rauque, cassée par l'émotion ou la supériorité qu'elle voulait imposer. Mais Lila, le regard dur, leva la main, un petit objet brillant dans la paume. « Tu m'as trahi. Tu as vendu ma sœur comme une marchandise, » dit-elle d'une voix tremblante, mais ferme, en faisant glisser le couteau contre sa peau pour souligner ses mots. La mère fit un pas en arrière. Ses yeux s'élargirent, paniqués. Mais elle recula aussi, comme si un instinct de survie la poussait à reculer face à cette adolescente qui, jusqu'à récemment, n'était qu'une enfant. « Tu crois que ça va tout résoudre ?» s'écria Madeleine, la voix qui tremblait, mêlée d'une colère sourde. « Tu crois que la violence peut effacer tout ce que tu ne peux pas comprendre ?» Mais Lila ne voulait pas entendre. Elle fixait sa mère avec cette intensité qui semblait vouloir transpercer l'obscurité, comme pour faire jaillir la vérité de ses entrailles. « Non, » répliqua-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Mais je vais te faire ressentir ce que je porte en moi. Une douleur qui ne s'éteindra jamais, une soif de justice, même si ça doit me détruire. » Elle fit un pas en avant, le couteau toujours en main, prêt à faire peser la justice de ses actes, tandis que la lumière vacillait encore, comme si le destin lui-même hésitait entre la rédemption et la damnation. Dans ce silence chargé d'électricité, chaque respiration semblait une victoire ou une défaite. Mais une chose était certaine. Cette nuit-là, tout allait basculer et rien ne serait plus comme avant. Je me tiens là, tremblante mais déterminée, face à Madeleine dont le visage, illuminé par la lueur mourante d'une vieille lampe suspendue au plafond, reflète une mixture de colère et de peur. Elle tente de masquer son angoisse derrière un masque de froideur. Mais ses yeux trahissent une panique sourde, comme si la vérité qu'elle a toujours refoulée était sur le point de exploser. « Tu crois que tout ça va tout effacer ?» murmure-t-elle, la voix tremblante, les mains crispées sur le rebord d'une vieille table en formica usée. La pièce est emplie d'un parfum de poussière, de moisissure et de souvenirs brisés, tandis que dehors, le vent souffle une symphonie de craquements et de soupirs dans les vieilles vitres cassées. Lila, debout dans un coin sombre, serre le poing, le regard fixé sur sa mère comme si elle voulait y transpercer la couche de mensonges et de faux semblants pour y découvrir la vérité nue. Sa respiration est haletante, son cœur tambourinant dans sa poitrine, mais ses yeux brillent d'une intensité nouvelle, celle de la justice qu'elle a si longtemps recherchée sans jamais la nommer. Elle avance lentement, chaque pas résonnant, comme un verdict, et, d'une voix rauque mais ferme,
lui dit « Peut-être que tu crois que la vengeance va tout calmer, tout réparer. Mais tu te trompes. Ce que je veux, c'est que tu comprennes enfin ce que tu nous as fait. À moi, à Emma, à nous toutes. » Elle pose la main sur la table et son regard brille d'une lueur de défi farouche. Madeleine baisse les yeux, ses joues s'empourprent sous la pression de cette vérité brute, comme si la confession de sa fille la coupait en deux. Dans un souffle, Lila poursuit. « Tu as vendu ma sœur comme un objet pour payer tes dettes, comme si elle n'était qu'un simple chiffre, une marchandise sans âme. Tu as brisé notre famille, détruit notre avenir, et je ne peux plus faire semblant de croire en ta rédemption. » La tension dans la pièce est si palpable que chaque mot semble voler dans l'air comme un coup de tonnerre. Chaque geste de Lila, chaque regard de Madeleine, devient une scène de théâtre où le poids du passé s'abat, cru et sans concession. Et alors que la nuit s'épaissit, que le silence envahit tout, la jeune fille, le visage marqué par une détermination farouche, sait que ce n'est plus seulement une confession, c'est une déclaration de guerre. Une guerre contre l'oubli, contre l'indifférence, contre cette mère qui, malgré tout, reste son propre miroir brisé. Dans la pénombre oppressante de la pièce, un silence lourd en apparence, mais chargé de tension électrique, s'étire comme une toile d'araignée, prête à céder. Lila, le visage crispé par une colère contenue, serre les poings, ses épaules tremblantes, sous le poids des révélations qu'elle vient de lâcher. Ses yeux, d'un vert perçant, scrutent sa mère avec une intensité inouïe, une rage mêlée à une douleur profonde qui refuse de se calmer. Madeleine, les mains tremblantes, baisse lentement la tête, comme si chaque mot de sa fille la frappait en plein cœur, la déchirant en lambeaux invisibles, laissant derrière elle une traînée de remords qu'elle ne peut ignorer. Elle murmure, la voix à peine audible, entrecoupée d'un souffle. « Tu ne peux pas comprendre, Lila. Tout ce que j'ai fait, c'était pour survivre. » Mais la jeune fille ne veut pas entendre cette défense maladroite. Elle veut la vérité nue, crue, déchirante. Elle avance d'un pas, le regard incandescent, et d'une voix qui tremble à peine, enchaîne. « Tu as vendu ma sœur comme un simple objet, comme un bien de contrebande, pour éponger tes dettes. Tu as brisé notre famille, détruit chaque souvenir précieux qu'on aurait pu avoir. Emma n'était pas qu'un chiffre, c'était une âme innocente que tu as livrée à des monstres. Et ça, je ne pourrai jamais l'oublier. » Ses yeux se remplissent de larmes, mais elle refuse de céder. Sa voix se fait plus ferme, plus déterminée, comme une lame tranchante dans l'atmosphère étouffante. Elle s'approche de sa mère, qui recule instinctivement, comme si la peur de ses propres actes la rapetissait encore plus, jusqu'à ce qu'elle touche le mur derrière elle, incapable de fuir cette vérité qu'elle a si longtemps ignorée. Lila, le cœur battant à tout rompre, poursuit. « Tu pensais que tu pourrais tout cacher, que le passé finirait par disparaître. Mais il ne fait que revenir, encore et encore. Plus lourd, plus noir. Tu as trahi tout ce qu'on aurait pu être, et maintenant, il ne reste plus que la cendre de notre avenir brisé. » La pièce devient un théâtre de la douleur. Chaque mot résonne comme une déclaration de guerre. Et dans ce chaos, une seule certitude s'impose. La rupture est irrémédiable, la vérité. Telle une épée de Damoclès suspendue au-dessus de leur tête, les condamne à une nouvelle ère, incertaine, mais enfin libérée. La jeune fille, le regard rempli d'une colère viscérale, sait que cette confession est le début d'un combat sans fin, une lutte pour la justice, pour la rédemption, même si le prix à payer est la destruction totale de leur illusion de famille unie. Dans la pénombre lourdement chargée de la pièce, la tension atteint son paroxysme, alors que Lila, le souffle court, se tient face à sa mère, dont le visage blanc comme une feuille de papier tremble sous la pression de cette révélation brutale.
Tu pensais pouvoir tout cacher, que le passé finirait par disparaître. Mais il ne fait que revenir, encore et encore, plus lourd, plus noir. Murmure-t-elle, sa voix tremblante mais ferme, comme une lame tranchante, tandis que sa main trempe dans la poche pour sortir un vieux carnet qu'elle a conservé précieusement. Madeleine, elle, recule doucement, les yeux emplis d'un mélange de peur et de résignation, incapable de détourner le regard. La pièce devient un théâtre d'ombre, chaque mot résonnant comme un coup de tonnerre dans ce silence oppressant. Lila s'approche lentement. Chaque pas résonne comme une sentence, et dans ses yeux brillent des larmes, mêlées à une colère sourde. Tu as trahi tout ce qu'on aurait pu être. Continue-t-elle, sa voix se brisant presque. Tu as vendu ma sœur comme une marchandise, comme si elle n'était qu'un objet à sacrifier pour tes dettes. Tu crois que je peux oublier ça? Que je peux continuer à faire semblant? Elle soulève le carnet, révélant des lettres, des photographies, des témoins muets de cette trahison. Regarde ça, regarde ce que tu as fait, ce que tu as détruit. La caméra s'attarde sur le visage de Madeleine, dont la peau pâlit davantage, comme si la culpabilité l'étouffait. Elle tente de parler, mais aucune parole ne trouve sa voix. Lila, le regard incandescent, se détache lentement, le cœur battant à tout rompre, et d'une voix plus douce mais pleine de détermination, elle ajoute « Je ne te pardonnerai jamais, pas pour ça, parce que le pardon, c'est pour ceux qui ont encore une âme, et toi, tu n'as plus rien, tu m'as tout pris, même ma sœur, et je vais faire en sorte que justice soit faite, même si cela veut dire tout détruire. » La scène se fige dans une tension insoutenable, chaque mot semblant peser une tonne, chaque regard chargé d'une promesse de vengeance. La pièce devient un champ de bataille où s'affrontent la vérité et le silence, la justice et la haine dans une lutte sans fin que ni l'ombre ni la lumière ne peuvent totalement apaiser. La caméra s'éloigne lentement, laissant l'auditoire face à cette confession tumultueuse, comme une lueur fragile dans l'obscurité d'un drame familial qui n'a pas encore dit son dernier mot. Lila se tenait debout dans l'obscurité, pesante de la pièce, le corps tremblant mais l'esprit ferme, face à sa mère qui, allongée sur le sol, haletait comme un animal blessé. La lumière tremblante d'une ampoule défectueuse projetait des ombres mouvantes, accentuant la tension qui vibrait dans l'air lourd. La jeune fille, ses yeux brillants d'une lueur sauvage, prononça d'une voix à la fois douce et cassée « Tu as tout brisé, maman, tout. Tu m'as pris ma sœur, tu m'as volé mon innocence. Et maintenant, tu veux que je te pardonne ?» Madeleine, les joues rougies par la honte et la colère, tenta de se relever, mais ses bras fléchirent sous le poids de ses actes. Lila s'approcha lentement, chaque pas semblant résonner comme un coup de marteau dans le silence oppressant. « Tu crois que le pardon peut effacer ce que tu as fait? Que je peux oublier que tu as vendu Emma comme une marchandise, comme si elle n'avait jamais été qu'un simple chiffre dans tes dettes? Non, je ne peux pas. Et je ne veux pas. » Sa main tremblante se referma en un poing, puis elle se força à le relâcher, comme pour contenir la tempête qui grondait en elle. « Tu crois que tout est sans fini? Non, c'est là où tout commence. » Elle se redressa, le regard incandescent, et dans un souffle, elle ajouta « Je vais te faire payer, maman. Pas avec des mots, avec tout ce que j'ai en moi, avec la vérité. » Que tu as voulu étouffer. La pièce semblait se dilater, chaque respiration devenant un acte de résistance, chaque mot une déclaration de guerre. La caméra capta ce moment précis, où la frontière entre la justice et la vengeance s'estompe, où la jeune fille, jadis fragile, se transforme en une force impitoyable, prête à tout affronter pour que la vérité éclate. La tension atteignit son paroxysme, laissant le spectateur suspendu à chaque mouvement, chaque regard, dans l'attente d'un dénouement qui pourrait tout changer. La scène s'éteignit lentement, laissant derrière elle un écho de promesses amères et de promesses de rédemption,
dans un combat intérieur qui ne fait que commencer. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da história, continuando o enredo principal estabelecido no prompt original, com aprofundamento de personagens e progressão narrativa natural. Seção 11. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Sous la lumière blafarde d'un lampadaire vacillant, Lila avançait d'un pas déterminé à travers les ruelles sombres de la ville, son cœur battant comme un tambour de guerre. La nuit pesait lourdement autour d'elle, mêlant le parfum humide de la pluie récente à l'odeur âcre de la poussière et des débris abandonnés. Elle savait que ce soir-là, tout allait changer, que la vérité qu'elle portait en elle, depuis si longtemps, allait éclater, comme une bombe prête à exploser dans l'obscurité. Elle tenait dans sa main tremblante un petit carnet, un journal intime, où elle avait consigné chaque détail, chaque doute, chaque trahison. La voix rauque de sa mère résonnait encore dans sa tête. « Tu ne comprendras jamais, ma fille, tout ce que j'ai fait pour sauver cette famille. » Mais cette fois, Lila ne voulait plus se laisser enivrer par la culpabilité ou la peur. Elle s'était promise de ne plus reculer, même si cela signifiait affronter la pire des vérités. Elle s'arrêta devant une porte métallique, lourdement ferrée, menant à une bâtisse abandonnée, un ancien entrepôt transformé en refuge pour les ombres de la ville. Elle prit une profonde inspiration, ses doigts fébriles cherchant la poignée, puis la tourna lentement. La serrure grinça, un son métallique qui semblait scander le rythme de sa détermination. À l'intérieur, l'obscurité laissa apparaître des silhouettes silencieuses, figures de la misère humaine, témoins muets de ses propres ténèbres intérieures. La pièce était froide, presque glaciale, et chaque pas qu'elle faisait résonnait comme un écho de sa vengeance. Elle se dirigea vers un coin isolé, où un homme à l'allure menaçante, vêtu de noir, attendait. « Tu es sûr de vouloir aller jusqu'au bout ?» murmura-t-il, la voix grave. Lila hocha la tête, le regard dur, déterminée à faire ce qui devait être fait. Elle sortit de sa poche une enveloppe contenant une somme d'argent et lui tendit avec une voix ferme. « C'est pour ce que tu dois faire. Après, tout sera fini. » La scène s'intensifia. Le regard de l'homme s'adoucit un instant, puis il acquiesça silencieusement. Dans ce moment précis, Lila sentit un mélange de peur, de colère et de soulagement, comme si chaque fibre de son corps vibrait d'une énergie nouvelle, celle de la revanche ultime. Cependant, au fond de son esprit, une pensée tenace surgit. Était-ce vraiment la fin, ou seulement le début d'un cycle sans fin? La vérité, encore plus sombre, se profilait à l'horizon, prête à tout bouleverser, à tout révéler. Elle savait que, désormais, sa vie ne serait plus jamais la même. La frontière entre justice et vengeance n'était plus qu'une ligne floue, et chaque décision qu'elle avait prise ce soir-là la poussait un peu plus vers l'inconnu, vers une rédemption difficile à atteindre, ou peut-être vers une chute irrémédiable dans l'ombre de ses propres choix. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da história, continuando o enredo principal estabelecido no prompt original, com aprofundamento de personagens e progressão. Narrativa naturale, seção 13. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Développement narratif suivant. Desenvolvimento específico da história, continuando o enredo principal estabelecido no prompt original, com aprofundamento de personagens e progressão narrativa natural. Seção 14. L'histoire continue d'explorer les thèmes centraux du prompt original
avec des personnages uniques et des situations captivantes qui maintiennent l'intérêt du lecteur dans le développement d'événements et de conflits présentés de manière riche et détaillée. Dans l'obscurité d'une vieille salle abandonnée, éclairée seulement par la lueur vacillante d'une ampoule nue, Lila se tenait face à sa mère, dont le visage déformé par la colère et la peur semblait vouloir dissimuler une vérité encore plus terrible. La jeune fille, le cœur battant à une vitesse effrénée, sentit ses mains trembler alors qu'elle s'apprêtait à révéler le secret qu'elle avait soigneusement gardé depuis des mois. « Tu crois que je ne savais pas ce que tu as fait ?» souffla-t-elle avec une voix cassée, presque inaudible, mais chargée d'une intensité insoupçonnée. Madeleine, la mâchoire serrée, recula d'un pas, ses yeux brillants d'un mélange de rage et de désespoir. « Tu ne comprends rien, Lila. Tout cela, c'était pour nous sauver, pour que tu ne souffres pas comme moi. » La mère se mit à pleurer, ses mains agrippant fébrilement le rebord d'une vieille table, tandis que la fille s'approchait lentement, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence lourd de la pièce. Lorsqu'elle fut face à elle, Lila lui saisit le poignet avec une force inattendue, la forçant à la regarder droit dans les yeux. « Tu m'as vendu ma sœur, maman. Tu l'as échangée comme un objet, comme si elle ne valait rien. Et tu pensais pouvoir tout effacer avec tes excuses ?» La voix de la jeune fille se brisa, mais son regard devint plus dur, empli d'une colère justifiée. Dans un silence oppressant, une larme roula sur la joue de Madeleine, avant qu'elle ne murmure, presque inaudiblement. « Je t'ai tout donné, j'ai tout sacrifié pour que tu sois en vie. » Mais Lila, les poings serrés, ne voulait plus de ces mots. Elle voulait la vérité nue, la confession totale. À cet instant précis, elle sentit un frisson glacial parcourir son corps, car elle savait que ces révélations allaient la bouleverser leur existence à jamais. La tension monta d'un cran, comme si le temps s'était arrêté, chaque seconde révélant un fragment de leur passé tordu, de leur douleur enfouie et de la justice qu'elle cherchait désespérément à obtenir. La vérité, enfin libérée, allait peut-être leur permettre de se libérer du passé, ou les engloutir dans un abîme sans fond. Le silence pesait lourd entre eux, comme une tapisserie tissée de rancœur et de regrets silencieux. Lila, les yeux brillants d'une détermination fébrile, fixa sa mère avec une intensité qui trahissait tout ce qu'elle ressentait. La douleur, la colère, mais aussi une lueur d'espoir fragile, comme un éclat d'aube dans une nuit sans fin. Madeleine, tremblante, essuya machinalement une larme qui coulait lentement sur sa joue ridée, ses mains crispées par la peur et la culpabilité, comme si elle voulait effacer l'ombre de ses actes passés. Elle osa enfin murmurer, sa voix tremblante, presque inaudible, un ultime effort pour se justifier. « Je t'ai tout donné, j'ai tout sacrifié, pour que tu sois en vie. » Mais Lila, en face d'elle, ne voulait plus entendre de mots de justification. Elle voulait la vérité nue, sans phare ni détour. Elle avançant d'un pas ferme, son regard se durcit, son cœur battant à tout, rompre. Elle se saisit des mains de sa mère, les serrant si fort qu'on aurait pu entendre le craquement de l'os, et d'une voix glaciale, mais emplie de rage contenue, elle lança « Tu crois que tes excuses suffisent ? Tu m'as vendu ma sœur comme un objet, comme si elle ne valait rien. Tu l'as abandonnée dans ce monde cruel, et tu prétends encore que tout ça était pour nous sauver. » Madeleine tenta de se dégager, mais Lila ne lâchait pas prise, révélant ainsi toute la force de sa colère. Autour d'elle, la pièce semblait se rétrécir, chaque détail amplifiant la tension. Les murs décrépits, le parfum âcre de la peur, le frisson qui lui parcourut la colonne vertébrale en sentant la froideur de la vérité. Le regard de Lila se fit plus dur, ses yeux s'assombrirent, comme si une tempête intérieure faisait rage. « Tu as tout fait pour nous détruire, maman, et maintenant, il faut que je sache. » Sa voix se brisa, mais elle fit un effort pour continuer. Si Emma est toujours là, si elle est encore en vie,
ou si tout a été perdu dans cette sordide machination. Je veux la vérité. Je veux savoir ce que tu as fait, ce que tu caches dans ce foutu passé. Je ne veux plus de tes mensonges, plus de tes excuses. La jeune fille recula, sa respiration saccadée, laissant place à une profondeur d'émotion qui la submergeait peu à peu. Madeleine, face à cette tempête, sentit tout son monde basculer. Son visage se décomposa, ses épaules s'affaissèrent, et dans un souffle à peine audible, elle confessa enfin, presque en pleurant. Tout était programmé, tout dépassait. Emma a été vendue pour payer mes dettes. Oui. Mais ce n'était pas la fin, ce n'était que le début. Ce réseau, cette mafia, elle ne s'arrête pas là. Tu veux la vérité? Tu la veux vraiment? Lila, figée un instant, sentit un frisson glacé la traverser. La révélation la frappait en plein cœur comme une lame. Mais une petite flamme d'espoir s'alluma dans ses yeux. Elle voulait croire que cette confession n'était qu'un début, qu'après tout, il y avait encore quelque chose à sauver, même si tout semblait s'effondrer. Elle lâcha doucement la main de sa mère, la fixant avec un mélange de dégoût et d'espoir, prête à faire face à la vérité, aussi terrible soit-elle, pour enfin sortir de cette nuit sans fin, dans laquelle la justice, la vengeance et la rédemption se mêlaient dans une danse macabre. Le silence pesait comme une chape de plomb dans la pièce sombre, où seule la lueur blafarde d'un néon crevassé et le souffle rauque de Madeleine trouaient l'atmosphère oppressante. Lila, debout face à sa mère, sentait son cœur battre à tout rompre, chaque pulsation résonnant comme un coup de tambour dans son crâne. La jeune fille fixait son regard intense, presque défiant, tandis que Madeleine tentait de masquer la peur qui lui nouait la gorge. « Tu crois que tout est fini ?» chuchota Lila, sa voix tremblante mais ferme, un mélange de colère et de tristesse qui s'échappait de ses lèvres. Madeleine détourna le regard, ses mains tremblantes, cherchant à dissimuler la sueur froide qui perlait à ses tempes. « Tu ne comprends pas, tout ça c'était pour sauver ce qui restait de notre famille. » murmura-t-elle, sa voix rauque vibrante de larmes refoulées. Mais Lila ne se laissa pas berner. Elle s'avança d'un pas, sa silhouette fine, mais sa déterminée, et lui planta ses yeux dans ceux, vides et trahis, de sa mère. « Tu n'as jamais rien sauvé, maman. Tu n'as fait que détruire, encore et encore. Et Emma, ma petite sœur. » Sa voix se brisa un instant, mais elle retrouva vite sa détermination. « Je sais que tu l'as vendue, que tu as tout brisé pour une obscure dette, mais ça ne s'arrêtera pas là. » Madeleine ouvrit la bouche, comme pour répondre, mais aucun son ne sortit. Lila, arborant un regard à la fois blessé et résolu, saisit une vieille photo de sa sœur, que la lumière glacée de la pièce faisait vibrer dans ses mains. « Je ne te pardonnerai jamais, » souffla-t-elle, son ton chargé de rage contenue. « Mais maintenant, je vais tout faire pour l'éloigner de ce cauchemar. » Elle fit un pas vers la porte, ses muscles tendus, prête à tout affronter. Derrière, elle, Madeleine resta figée, le visage déformé par une douleur muette, tandis que le bruit de ses pas résonnait dans le silence, comme une marche funèbre pour une famille brisée. La vérité éclatait enfin, mais le combat ne faisait que commencer, et chaque mouvement, chaque décision, allait sceller leur destin à jamais. Dans l'obscurité glacée de la pièce, Lila sentit un frisson lui parcourir l'échine, alors qu'elle tenait la vieille photo de sa sœur, empoisonnée par la douleur et la colère. La pièce, à moitié abandonnée, semblait respirer le poids de secrets inavouables. Les murs tremblaient, sous le silence oppressant, et chaque respiration résonnait comme une note de deuil. Elle fixa la photo avec intensité, ses doigts tremblants, puis poussa un souffle rauque. « Tu as tout brisé, maman, » murmura-t-elle, sa voix brisée par l'émotion. « Tu as vendu ma sœur comme un simple objet pour couvrir tes dettes. Et tu crois que je vais laisser ça passer ?» Son regard s'assombrit, ses poings se serrèrent, et elle se mit à marcher lentement vers Madeleine, qui, immobile, lui faisait face,
le visage marqué par la fatigue et la honte. La mère, les yeux brouillés par une mer de remords refoulés, tenta de prononcer un mot, mais la gorge lui serrait, incapable de lâcher la moindre explication. « Tu as détruit notre vie, notre innocence », poursuivit Lila, sa voix se faisant plus ferme, mais tremblante, comme un cri étouffé. Elle brandit la photo devant elle, comme un étendard de justice déchue. « C'est fini, maman. Je ne veux plus de cette famille corrompue, de cette mascarade de bonheur bâtie sur le mensonge. » Elle fit un pas en avant, ses yeux brillants d'une lueur nouvelle, celle d'une vengeance mûrie dans la solitude et la douleur. Dans un geste brusque, elle arracha la photo de ses mains, la laissant tomber au sol avec un bruit sourd, puis se retourna vers la porte, la respiration haletante, prête à affronter l'inconnu. Derrière elle, Madeleine resta figée, le visage déformé par une douleur muette, comme si un vent glacial venait de s'engouffrer dans son cœur. La scène semblait figée dans le temps, comme un tableau macabre, où chaque mouvement pourrait tout faire basculer. Le silence s'épaissit, lourd et pesant, et Lila sentit une rage nouvelle monter en elle, plus sauvage que jamais, prête à tout pour réparer cette fracture irréparable, même si cela signifiait plonger encore plus profondément dans l'abîme. La vérité, enfin dévoilée, n'était que le début d'un cauchemar dont l'écho ne s'éteindrait jamais, mais dans ses yeux brillait désormais une lueur d'espoir, celle d'une justice qu'elle se promettait de poursuivre, coûte que coûte. La lueur de la matinée filtrait à travers les volets fissurés de la vieille maison, jetant des ombres tremblantes sur les murs décrépits, tandis que Lila se tenait immobile devant la porte fermée, le cœur battant à tout rompre. Son regard, fixé sur la serrure, elle sentit une tension sauvage monter en elle, comme si chaque respiration pouvait la faire craquer. Elle savait que ce moment serait décisif, que tout ce qu'elle avait vécu jusqu'à présent la conduisait à cette confrontation inévitable. Lentement, elle leva la main, tremblante, et posa la paume contre le bois froid. La sueur perlait à ses tempes, mêlée à une sensation étrange de vide intérieur, comme une étreinte glaciale qui s'insinuait jusque dans ses os. Elle prit une profonde inspiration, puis, d'une voix presque d'elle-même, murmura « Maman, je veux savoir la vérité. » La porte sembla vibrer sous le poids de ces mots, comme si l'univers lui-même retenait son souffle. Un instant de silence oppressant s'étira, puis la voix de Madeleine résonna, rauque, tremblante, pleine d'émotions contenues. « Lila, tu ne peux pas comprendre. » Mais la jeune fille, farouche et résolue, ouvrit la porte d'un coup, sec, révélant une scène où la pièce était envahie d'une pénombre dense, entrecoupée seulement par la lueur faible d'un vieux chandelier. Madeleine, assise sur un fauteuil défoncé, leva les yeux vers sa fille, ses traits marqués par le temps et la détresse. « Tu veux la vérité ?» chuchota-t-elle, en déglutissant difficilement. « La vérité, c'est que ta sœur, elle n'était pas simplement vendue pour une dette. Elle a été arrachée parce que j'avais peur, parce que le monde autour de nous est plus cruel que tout ce qu'on peut imaginer. » Les mots tombèrent comme des coups de marteau, brisant le silence lourd. Lila, tremblante, sentit une explosion d'émotions l'envahir. La rage, la tristesse, le dégoût, mais aussi une étrange sensation de libération. Elle s'approcha lentement, la voix tremblante mais ferme. « Tu m'as menti. Tu m'as tout menti. » Madeleine, les yeux emplis de larmes, baissa la tête, puis reprit d'une voix brisée. « Je ne voulais pas que tu souffres comme moi. Je voulais tout simplement te protéger, même si cela signifiait tout détruire en moi. » La jeune fille sentit alors une lame glacée glisser dans son dos, une douleur mêlée de compassion, tandis qu'au fond d'elle, la soif de vengeance se muait en une aspiration à la compréhension. Elle fit un pas en avant, le visage marqué par la détermination,
Il faut que je sache tout, maman. Tout ce que tu as caché. Parce que cette histoire ne peut rester enfouie dans l'ombre. » Madeleine leva une main tremblante pour saisir celle de sa fille, comme pour sceller une fragile alliance entre deux âmes brisées. Et dans ce silence chargé de secrets, une nouvelle étape de leur combat commença, où chaque mot, chaque geste, portait le poids d'un passé lourd de douleur et d'espoir, un pas vers une vérité, enfin, déliée des ténèbres. Sous la lumière tremblante d'une vieille ampoule suspendue au plafond, Lila se tenait là, le souffle court, le cœur tambourinant dans sa poitrine fatiguée. La pièce, à moitié abandonnée, sentait la poussière accumulée et le parfum fade de souvenirs oubliés. Mais ce qu'elle voyait devant elle dépassait de loin la simple atmosphère poussiéreuse. Madeleine, assise contre le mur craquelé, la tête baissée, semblait fragile, comme une marionnette dont les fils s'effilochaient. La jeune fille sentit ses mains trembler, un mélange d'aigreur, de douleur et de méfiance lui faisant mal à l'intérieur. Elle s'approcha lentement, chaque pas résonnant comme un coup de tonnerre dans le silence oppressant. « Tu ne peux plus continuer à mentir, maman, » murmura-t-elle, la voix rauque, pleine d'une colère refoulée. « Je veux savoir la vérité, toute la vérité, aussi dure soit-elle. » Madeleine leva timidement la tête, ses yeux rougis par des nuits, sans sommeil, emplis d'une tristesse infinie. « Tu ne comprendras jamais, Lila, » susurra-t-elle, une larme traçant une ride salée sur sa joue. « Tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger, pour te préserver d'un destin encore plus sombre. » La jeune fille sentit une boule se former dans sa gorge, mais ses yeux se durcirent. « Protéger ? En me vendant ma sœur ?» La voix lui échappa, plus forte, plus mordante. Madeleine bredouilla, ses mains tremblant comme si elle portait un fardeau insupportable. « Je n'avais pas d'autre choix. Tu dois comprendre. La dette, la pression, tout est allé si vite. Je n'ai pas voulu que cela devienne une vie de misère pour elle. » Et alors que la vérité commençait à émerger dans la poussière de leurs mots, Lila sentit une clé se tourner dans la serrure de ses émotions. La confession de sa mère n'était pas seulement une révélation, c'était une explosion silencieuse, un coup de poignard dans l'ombre de leur histoire familiale. Elle pensa à Emma, à ses petits bras innocents, arrachés à leur famille, et à cette colère sourde qui grondait en elle. Elle tendit la main, comme pour toucher l'écho d'un passé brisé, ou peut-être pour se raccrocher à une lueur d'espoir, aussi fragile soit-elle. « Je veux que tu me dises tout, maman. Tout ce que tu as fait, tout ce que tu caches, encore. Parce que je suis fatiguée de vivre dans cette cage de secrets. » Madeleine, les yeux emplis de larmes, hocha la tête, lentement, comme si chaque mouvement était une concession à leur destin commun. La pièce devint alors le théâtre d'un dernier dialogue, où chaque mot portait le poids de plusieurs vies. Un échange silencieux entre deux âmes qui tentaient désespérément de se retrouver, malgré les cicatrices infinies du passé. La nuit s'étira. L'atmosphère se chargea d'une tension palpable, et dans ce